faut se rendre au dernier échelon pour avoir genre 104 000 par année. Même il y en a qui disent que ça prend 16 ans pour que se rende là. Au début, on commence pas à ce salaire-là et on fait le même travail que l'enseignant au dernier échelon. C'est ça qui est chiant. C'est que celle qui commence à l'école, elle fait la même calice de job que celle qui ça fait 16 ans qui est là. Puis ils vont avoir genre 50 000 $ de différence pour la même crise de job. Puis en plus, celle qui commence a moins d'expérience, fait que là, elle a besoin plus de support, hein. Elle a besoin plus d'aide parce que c'est sa première année à faire sa planification, alors que celle qui fait 16 ans, elle, sa planification est faite, puis elle fait juste recycler ce qu'elle a fait aussi la majorité du temps, là. Après 16 ans. Surtout après 16 ans, tu as même l'avantage d'avoir souvent la priorité sur les postes. Tu dis, moi, je. OK? Ils sont payés plus cher. Mais voyez-vous comment est-ce que vous prenez de la valeur? Juste avec le temps. Tu as une prof qui commence à 45 000, 50 000, fait le même job que celle qui est payée 110 000, 105 000. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui a commencé maintenant, elle n'a pas commencé il y a 15 ans, puis l'autre a commencé il y a 15 ans parce qu'elle avait l'âge de commencer il y a 15 ans. Pourtant, ils font le même job. Ils ont les mêmes crises d'élèves. Puis même, tu sais à qui donne les classes plus difficiles? Devine. Bien souvent, ça va être les nouvelles profs qui vont avoir ces élèves-là. Parce que plus que tu as d'expérience et de l'ancienneté, bien souvent, si la direction elle dit OK, on donne le choix, est-ce que tu ferais ça? Parce que moi, je me rappelle, à l'école où j'étais, l'enseignante de maternelle, elle a toujours fait elle a fait la deuxième année une fois, mais elle faisait genre 10 ans qu'elle était en maternelle. Elle avait toujours sa classe de maternelle. Les autres profs, elle les switchait de blague. OK, là, t'es en troisième année, l'année prochaine, t'es en cinquième. Ah, là, tu vas faire la maternelle. Là, tu vas faire la deuxième année. OK? Il y avait quand même, genre, beaucoup de restructuration au lieu de dire, toi, t'es en quatrième année, continue la quatrième année parce que tu fais une bonne job. Non, c'est comme, là, toi, ça en va en deuxième année. Mais plus tu avais d'ancienneté, elle pouvait garder sa place. Fait que les deux font le même job. Les deux ont le même nombre d'élèves. Les deux font la planification. Les deux font tout. Puis il y a une différence de 50 000 $ juste parce qu'une, elle était plus vieille. Fait que c'est pas... Les salaires sont pas basés sur les tâches. Puis à un moment donné, ben, si je dis pour faire de l'argent, c'est pas... Faut vraiment pas que tu peux le faire de l'argent. Tu sais, tu pourrais être la meilleure prof, puis tu n'auras pas de bonus comme enseignante. Tu pourrais être celle qui a eu plus de formation. Moi, j'étais un A4, parce qu'en Ontario, tu as A4, A3, A2, A1. Je pense que tu as A4, A3, A2, A1, tu as A, B, C, D. OK? Fait que aussitôt que tu gradues avec ton diplôme universitaire, je pense que c'était un D ou quelque chose de même. Je me trompe peut-être, c'est peut-être juste AB, là, même. Puis là, tu vas être un A1 si tu as pris tant de qualification. Tant de qualification ou d'extra, chaque fois que tu prenais des qualifications, ça t'augmentait. Fait que ton A1, moi je commençais en tant que A2, je pense, quand j'ai gradué, parce que j'avais beaucoup d'études. Fait que ton expérience de vie comptait là-dedans aussi. Plus, là, j'ai pris plein de qualifications additionnelles qui me suis rendue à A4, qui était le meilleur. Moi, j'étais le meilleur gradué en tant qu'enseignante. Fait qu'en tant qu'enseignante suppléante, whatever, ben, si j'avais un poste, j'étais à la meilleure paye selon l'année que j'avais. Fait que si j'étais à l'année 6, ben, j'avais le meilleur salaire pour l'année 6. Et là, ça faisait 10 ans, j'aurais eu le meilleur salaire pour 10 ans. Mais tu pourrais être la meilleure prof. Mais juste parce que ça fait pas 10 ans que tu travailles, puis ça sera pas. Ça sera pas ça. Tu pourrais avoir plus d'élèves qui ont eu plus de succès dans la vie. Whatever, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est tes années. Pas ton expérience, pas si t'es bon ou pas, tes années. Tu pourrais être la pire prof de l'école, mais ça fait 15 ans que t'es là, tu vas être au meilleur salaire. Parce que c'est pas selon tes compétences, c'est selon ton temps. Et ça, c'est vraiment chiant quand t'es enseignante, parce que je sais pas comment ça fonctionne au Québec. Mais oui, t'as raison. Les deux font le même job, mais il y a une différence de 50 000 de salaire. C'est correct. Moi, c'est pour ça que je dis, moi,
Je vais aller voir ma valeur, pour de demander que quelqu'un d'autre voit ma valeur et me paye à ma valeur. Je vais demander, moi, ma valeur, ce que je sais que je vaux. Puis ce que je sais que mon service vaut. Même mes services valent plus que ça, mais je sais l'impact que j'ai sur les gens. Fait que moi, le monde qui diront de moi que je charge 500$ de l'heure, ben c'est vous autres. Arrêtez de vous rier de vous autres parce que vous faites payer 40$ de l'heure puis vous chialez. Ben, dans un monde où ce que vous pourriez voir votre valeur et dire c'est quoi ton salaire? Ce serait quoi ton salaire de rêve, right? Mais oui, fait que t'as raison, Vac, merci.